Tout d'abord, nous avons considéré, l'ensemble des salariés aussi, que le plan Varin était inacceptable. Inacceptable socialement. Il prévoit la fermeture d'Aulnay, il prévoit la casse de l'emploi à Rennes avec 1400 suppressions d'emplois. Il prévoit aussi 3400 suppressions d'emplois sur les autres sites et notamment une baisse drastique des effectifs des études de la DRD. Ça compromet bien sûr socialement l'emploi des salariés, ça compromet économiquement l'avenir du groupe et ça compromet l'ensemble de la filière automobile. Il était donc nécessaire de proposer une alternative. Alors nous avons proposé une alternative qui s'appuie sur l'expertise qui a été réalisée au niveau du CCE et nous en reprenons 3 volets. D'abord le volet financier, puisque le groupe PSA est finalement malade et de la politique des actionnaires qui se sont versés depuis 12 ans 6 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions. Elle est aussi malade de la politique de M. Varin qui a décidé brusquement une globalisation en marche forcée avec une 3e usine en Chine, une usine en Russie, un doublement des capacités de production au Brésil, au moment où les politiques d'austérité en Europe lui empêchent de faire les marges qu'il faisait précédemment. Donc il y a d'abord une restructuration financière et nous demandons à la famille Peugeot de restituer une partie des 6 milliards qui ont été versés au cours des 12 dernières années avec une augmentation de capital de 1,5 milliard qui serait financée par les sociétés financières de la famille, la FFP et les établissements Peugeot Frères. Cet argent existe, il est dans leur caisse, ils ont su le placer ailleurs dans les temps où ils trouvaient que tout allait bien. Il faut aujourd'hui qu'ils reviennent dans l'entreprise de façon à pouvoir financer les projets du futur. Le deuxième volet du plan de la CGT est un volet industriel, puisque le plan Varin, avec la fermeture d'Aulnay, ne provoquerait pas seulement des dégâts sociaux, mais amènerait des aberrations économiques. Tout d'abord, il faut le savoir, la fermeture d'Aulnay, qui est chiffrée par l'expert à 250 millions d'euros, plomberait les comptes jusqu'en 2017. Et puis, elle amènerait à ce que certains sites soient fermés, comme Aulnay, ou en sous-activité, comme Mulhouse, et que dans le même temps, certains sites sont en suractivité, avec 150% de production, ce sont les sites de Vigo, de Tarnava ou de Sochaux. Nous avons donc demandé à l'expert auprès du CCE d'examiner ce qu'on a appelé le scénario 10, une 10e solution qui permet la répartition des productions entre les différents sites. L'expertise a montré que ce dispositif était crédible, réel et permettait de charger tous les sites de France et d'Europe en 2 équipes à l'horizon 2016-2018 et permettrait au groupe PSA de faire face au rebond de production qui est prévu lorsque nous renouvellerons les modèles de véhicules en lien avec General Motors. Le 3e volet concerne le volet social, puisque la prise en compte à la fois de nos propositions financières et de nos propositions industrielles ne suffit pas à résoudre l'ensemble des problèmes d'emploi. Donc nous considérons que s'il doit y avoir des réductions d'emploi, il faut déjà qu'elles soient réduites au maximum. Le cabinet Secafi a mis en lumière les anomalies du livre 2 tel qu'il a été présenté au CCE et montré que les différentes procédures mises en place ensemble par le groupe PSA se chevauchaient avec 915 suppressions d'emplois chevauchantes qui s'appliquent aux 2 procédures en cours. Donc globalement, ça veut dire que ces suppressions d'emplois doivent être revues à la baisse et d'autre part, il est possible, ainsi que l'a montré l'expertise, de maintenir plus de 580 emplois sur le site de Rennes, à la fois en production, puisqu'il y a un rebond de production qui est prévu d'ici 2 ans, mais aussi en matière de développement, puisqu'il y a des compétences très importantes en matière d'emboutissage à Rennes qui demandent à être développées. Enfin, si le volet financier que nous avons proposé et retenu, ça permettra de relancer un certain nombre d'activités, notamment la nouvelle boîte de vitesse, les études sur l'hybride rechargeable, et donc à la clé, c'est un développement de l'entreprise et des emplois. Donc il y a besoin déjà de redimensionner le plan. La deuxième chose, c'est d'attirer des emplois nouveaux. On considère que c'est tout à fait possible sur les sites d'Aulnay et de Rennes, et qu'il faut un certain nombre de garanties, puisque les entreprises qui viennent s'installer sur ces sites vont bénéficier de subventions importante à la fois des pouvoirs publics, à la fois de PSA, eh bien, il faut qu'en échange, il y ait un certain nombre de garanties importantes sur la reprise des salariés PSA, mais aussi sur la durabilité et le niveau de ces emplois. Et puis le 3e aspect de ce volet social, c'est de sécuriser les transitions professionnelles avec une exigence simple, un CDI pour un CDI.
On ne lâche pas son CDI PSA tant qu'on n'a pas un CDI dans une autre entreprise. C'est de la responsabilité du groupe PSA qui dit qu'elle veut réduire la voilure, eh bien qu'elle fasse ensemble, en sorte qu'aucun salarié ne reste sur le carreau. Et de la même façon, on considère qu'il faut sécuriser les fins de carrière. De nombreux salariés, notamment sur Aulnay et Rennes, ont plus de 55 ans. Certains n'ont pas droit à la retraite à 60 ans. Parfois, certains n'auront droit à la retraite qu'à 62 ou 67 ans. Eh bien, ce n'est pas à 61 ans qu'on retrouve du travail. Donc il faut effectivement qu'on ait un dispositif de pré-retraite qui permette à ces travailleurs usés par la pénibilité, usés par le travail en chaîne, usés par le travail en équipe, de pouvoir atteindre l'âge de la retraite dans des conditions décentes. Donc on demande la négociation d'une pré-retraite pénibilité à partir de 55 ans pour ces salariés.